Bonjour à tous, bienvenue. Je suis vraiment content de vous voir nombreux et puis je remercie ceux qui sont venus aussi avec OVS. Je pense que c'est une sortie utile et intéressante de se poser la question de qui est vraiment Jésus, qu'est-ce qui fait partie de la légende, qu'est-ce qui fait partie de la réalité historique, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut établir avec certitude. Alors l'histoire, c'est toujours sujet à caution. Napoléon disait, l'histoire, c'est un mensonge que tout le monde croit. Donc voilà, on peut aussi se rappeler de ce que disait Hegel, c'est que l'histoire nous apprend que l'homme n'apprend rien de l'histoire. Alors on va essayer d'être plus malin et faire comme les philosophes qui regardent ce qu'il y a dans l'histoire et qui essayent d'en tirer des conclusions. Alors première conclusion qu'on va essayer de tirer, c'est par rapport déjà à son existence. Est-ce que Jésus a vraiment existé? C'est une première question, avant d'aller plus loin. Et puis, les chrétiens des premiers siècles, est-ce qu'ils avaient la même foi que la foi chrétienne d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils croyaient par rapport à Jésus? Est-ce qu'ils croyaient qu'il était Dieu? Ou est-ce que c'est une idée qui s'est forgée petit à petit au cours des siècles? On va essayer d'aller regarder et de demander au texte de l'époque ce qu'il y a dedans. Les miracles. Est-ce que c'est aussi une réinterprétation du réel ou est-ce que réellement le surnaturel a fait irruption dans l'histoire avec Jésus-Christ? Est-ce que les évangiles qu'on a sont authentiques? Pourquoi Matthieu, Marc, Luc et Jean, et pourquoi pas Philippe, Thomas, Judas, ceux qui ont lu le Da Vinci Code peuvent se poser la question. On va se la poser nous aussi. Et puis les évangiles, qu'est-ce qu'ils disent? On va juste regarder quelques éléments. Alors, une première chose, un savant anglais disait Jésus, avec les prétentions qui sont les siennes, soit il est vraiment le Seigneur, ce qu'il prétend être, soit il est un menteur, qui a bien trompé tout le monde, soit c'est un fou. Mais il n'y a pas de milieu, et puis aujourd'hui on a rajouté encore la légende. Alors ça c'est récent, c'est que depuis tout récemment que des gens se sont posé la question de l'existence même de Jésus. Alors on va commencer à se poser par là, est-ce que Jésus a vraiment existé? Et on va poser la question à un homme politique de l'époque qui s'appelait Tacite et qui écrivait dans ses annales en parlant de ceux que la foule appelle chrétiens. Et il décrit ce nom de chrétien, ça leur vient du nom de Christ qui a été condamné sous Ponce Pilate. Et pas sous le règne de Tibère par le procureur Ponce Pilate. Alors, il y a deux choses déjà qui sont très intéressantes. Ici, on voit la foule les appelait chrétiens. Mais vous savez quoi? Dans l'Évangile, dans la Bible, le mot chrétien n'apparaît que 3 fois. Et le mot chrétien apparaît toujours dans la bouche de ceux qui ne sont pas chrétiens. C'est un mot que la foule appelait les gens chrétiens. Donc on voit que là, on a un témoignage. La foule les appelait chrétiens. Et ce nom de chrétien qu'on leur donne, eh bien, dans le Nouveau Testament, ça concorde. Donc on voit qu'on est antérieur à Tacite, on est de cette période-là, et effectivement, le nom de chrétien que nous avons adopté pour notre plus tard, à l'époque, n'était pas le nom qu'on se donnait. On s'appelait les frères, on s'appelait les disciples, mais on ne s'appelait pas les chrétiens. Ensuite, le nom de chrétien leur vient du nom de Christ, et là encore une chose, dans l'Évangile, on trouve pas beaucoup le nom de Christ et beaucoup le nom de Jésus. Et très rapidement, le nom de Jésus a disparu pour être remplacé dans l'usage par le nom de Christ. Et là, on voit le nom de Christ. Dans les épîtres, on voit progressivement le nom de Christ qui est aussi fréquent que le nom de Jésus. Mais en fait, le nom de Jésus lui-même
est fréquent que dans les écrits du 1er siècle, voire de la première moitié du 1er siècle. Donc là encore, on voit quelque chose qui confirme des choses qui se trouvent dans l'Évangile. Et on voit bien que pour Tacite, c'est un personnage tout à fait historique, qui est mort, quelqu'un de banal, c'est un ennemi des chrétiens. D'ailleurs, il se réjouit presque de ce qui leur arrive. Ils étaient couverts de peaux de bêtes, déchirés par les chiens, crucifiés. Et le soir, on les allumait pour servir de lampe, pour éclairer la nuit. Vous savez que c'est la fameuse persécution suite au grand incendie de Rome, déclenché par Néron. Comme il en avait marre qu'on l'accuse et qu'on lui demande des comptes, mais il avait cherché des boucs émissaires, et ces boucs émissaires, c'était les chrétiens. Alors, regardez ce que dit l'Encyclopédie Britannica. Ces témoignages indépendants, et je vais en lire d'autres plus tard, mais je vous dis déjà ce que dit l'Encyclopédie, prouvent que dans les siècles passés, même les opposants au christianisme, dont Tacite, n'ont jamais douté de l'historicité de Jésus. Cette historicité a été remise en question pour la première fois sur des bases inadéquates par plusieurs auteurs à la fin du XVIIIe, durant le XIXe et au début du XXe siècle. On voit bien que c'est quelque chose de tout récent, mais que ça n'a jamais été contesté par les gens les plus concernés, c'est-à-dire les gens des 1er, 2e, 3e siècles. Alors, je vais citer d'autres textes des auteurs du 1er siècle et du 2e siècle, mais par rapport à un thème qui est complémentaire. On ne va pas seulement parler de son existence, qui je pense est bien établie, mais aussi de qu'est-ce que les chrétiens pensaient de Jésus. Est-ce que pour eux il était Dieu, ou est-ce que cette divinité de Jésus-Christ est une doctrine qui est venue plus tard? Eh bien, on va voir, est-ce que ça s'est été imaginé par le concile de Nicée et les conciles du IVe siècle? Est-ce que c'est conciliable avec le monothéisme juif? On sait que le christianisme est né dans des cercles juifs, que les premiers chrétiens étaient quasiment tous juifs. Ou est-ce que c'est vraiment une doctrine de base du christianisme, la divinité de Jésus-Christ? Mais regardez ce que dit Pline le Jeune, qui est aussi un opposant. Il écrit à l'empereur Trajan en lui disant « Mais c'est pas possible, ils se sont tellement répandus que les temples païens sont quasiment désertés. » Et il écrit ça, vous voyez ça, au 1er siècle. Au 1er siècle, les temples païens étaient déjà désertés tellement les chrétiens étaient déjà répandus. On n'est pas des siècles et des siècles après, on est 50 ans après les faits. Et qu'est-ce qu'il écrit? Il parle de personnes qui avaient abjuré. Alors je vous cite de mémoire le début du texte que j'ai coupé pour que ça rentre sur la diapo. Il dit des gens qui ont abjuré. Il est forcé justement à sacrifier à d'autres dieux que leur Christ, à brûler des parfums à l'empereur et à maudire le Christ, ce qu'ils ne peuvent pas faire s'ils sont de vrais chrétiens. Et ceux qui avaient abjuré, qui avaient renoncé au christianisme, qui avaient rétrogradé, et des fois parfois depuis plus de 20 ans, donc au moment où Pline écrit à Trajan, il y avait des gens qui avaient abjuré depuis 20 ans et qui disaient que toute leur faute s'était bornée à avoir l'habitude de se réunir à jour fixe avant le lever du soleil, de chanter entre eux alternativement, c'est-à-dire en se répondant l'un à l'autre, un hymne au Christ comme à un Dieu. Et vous savez qu'en latin il n'y a pas l'article indéfini, donc comme à Dieu, on pourrait aussi traduire comme ça. Les chrétiens, au 1er siècle, donc 20 ans avant, ça ferait, même s'il a écrit en 110, on veut dire ça ferait dans les années 90, les chrétiens rétrogrades disaient, ben nous notre erreur ça a été de considérer le Christ comme un Dieu. Et on voit que leur faute, ce qui leur a reproché, c'est justement qu'ils ne veulent qu'un Dieu et qu'ils refusent de brûler des parfums à aucun autre Dieu. Donc les chrétiens étaient monothéistes et ils n'adoraient qu'un Dieu, et ce Dieu, c'était Jésus-Christ. Ils avaient assimilé Jésus-Christ à Dieu au 1er siècle. Est-ce que c'est une doctrine qui est venue tardivement? Si on en croit Pline, apparemment pas. Regardez aussi un graffiti qu'on trouve dans les catacombes, donc un graffiti très ancien qui date des tout premiers siècles, et c'est un graffiti moqueur. C'est un chrétien qui s'appelle Alexéménos, et il est représenté en train d'adorer son Dieu, et on l'a représenté sous la forme d'un âne en dérision. Mais on voit que Alexéménos adore le crucifié. Les chrétiens du 1er siècle adoraient le crucifié. On va voir un autre témoignage, encore Lucien de Samosate, pareil, au début du 2e siècle, milieu du 2e siècle. Cet écrivain grec parle de Christ comme celui qui est honoré en Palestine, où il fut mis en croix pour avoir introduit ce nouveau culte parmi les hommes. Le premier législateur des chrétiens les a persuadés qu'ils sont tous frères. Dès qu'ils ont une fois changé de culte, ils renoncent au Dieu des Grecs et adorent le sophiste crucifié dont ils suivent les lois. Vraiment intéressant.
ça établit, je pense, de façon irréfutable que dès le 1er siècle, les chrétiens avaient reconnu la divinité de Jésus-Christ telle qu'elle figure dans les évangiles et que ce n'est pas une doctrine qui a été imposée par l'Église au fur et à mesure des siècles. Peut-être on peut lire, au vu de ces différents textes des premiers siècles d'auteurs non chrétiens, d'auteurs anti-chrétiens, que les historiens sérieux sont unanimes à affirmer sans hésitation que Jésus a bien existé. En d'autres termes, les historiens qui contestent l'existence de Jésus-Christ sont des guignols ou des gens mal renseignés. C'est pas moi qui le dis, c'est la grande encyclopédie Larousse, c'est à eux qu'il faut aller faire des réclamations. Une autre chose, les miracles. Mais les miracles n'ont jamais été niés. Dans l'évangile, les miracles ne sont pas niés. C'est la source de la puissance qui est contestée. On dit, mais il fait ces miracles par la puissance de Béelzébuth, le chef des démons. Mais le fait que Jésus fasse des miracles n'est pas contesté par personne. Et les miracles se déroulent en public. La multiplication des pains, il y a 5000 personnes qui sont là. C'est pas quelque chose qui se fait dans un trou. Ça se fait en grand public. La résurrection de Lazare qui est enterré depuis 4 jours. Ça se fait devant les foules. Et quand l'entrée triomphale de Jésus se déroule, les gens viennent voir Jésus, mais ils viennent aussi voir Lazare qu'il venait de ressusciter d'entre les morts. C'est des choses qui ont été publiques. Et les choses n'ont pas été faites en cachette. Regardez ce que dit le Talmud, donc le livre sacré des Juifs, Talmud babylonien, il y a 2 versions, mais dans le Talmud babylonien, qui est le plus ancien, qui a été commencé à être rédigé au 1er siècle, fini au 4e, il ne met pas du tout en doute l'existence de Jésus-Christ, il en parle, et il parle même des miracles en les attribuant à de la magie. Il dit que Jésus était un transgresseur de la loi et qu'il pratiquait la magie. Sous-entendu, Jésus a bien fait des actes surnaturels au vu de tout le monde. Et le Talmud le dit. Merci aux ennemis de Jésus-Christ, finalement, aux caricatureurs et aux gens qui critiquent, parce que finalement, ils attestent de façon très formelle la véracité des témoignages de l'Évangile. Et il parle même du fait que les disciples ont continué à guérir les malades au nom de Jésus. On sait qu'il y a des miracles qui se sont produits, là encore, devant des foules entières. Par exemple, l'impotent qui était assis devant l'entrée du temple et que Pierre et Jean vont guérir au nom de Jésus-Christ, je te le dis, lève-toi et marche. Ça se produit devant tout le monde et personne ne peut nier qu'un miracle important vient d'avoir lieu. Alors, il y a d'autres témoignages encore des miracles. Regardez ce que disait Justin Martyr. Justin Martyr, c'est un philosophe qui s'est converti au christianisme et qui est mort martyr, justement, d'où son nom, décapité. Il écrit à l'empereur Antonin le Pieux, vers 150, « Vous pourrez facilement vérifier que Jésus a accompli ces miracles en lisant les actes de Ponce Pilate, document qui ne nous est pas parvenu. » Mais on voit bien que c'était de notoriété publique. On écrit un empereur, on n'écrit pas des âneries. Alors maintenant, par rapport à l'existence de Jésus-Christ, est-ce qu'on a des preuves archéologiques? Alors il y en a une qui est intéressante, qui a été découverte il n'y a pas longtemps. C'est un ossuaire qu'on a trouvé, et sur cet ossuaire, il y a une inscription en araméen qu'on va déchiffrer. Yaakov, Bar, Yosef, Ar, Yeshua. Je traduis. Yaakov, Jacob, Jacques, Bar, Yosef, fils de Joseph, Ar, Yeshua, frère de Jésus. Jacques, fils de Joseph, frère de Jésus. Alors c'est 3 prénoms très courants à l'époque. Sauf qu'en général, sur un ossuaire, on ne marque pas le nom du grand frère. Sauf si ce grand frère est quelqu'un d'exceptionnel. Alors regardez ce qu'en dit André Lemaire, qui est un épigraphiste très connu, et qui a authentifié l'inscription. Il nous dit que la façon dont les lettres sont écrites sont typiques de la première moitié du 1er siècle. Et il nous dit aussi que pour lui, c'est authentique. Et que le document est authentique. Et il nous dit que l'araméen, la façon de cette sépulture dans des ossuaires de ce type, n'a été utilisée qu'au 1er siècle et à cet endroit-là. Et que pour lui, c'est probablement l'ossuaire de Jacques le Juste, qui est mentionné dans la Bible. Alors pourquoi on n'a pas fait énormément de publicité par rapport à cette découverte? Tout simplement parce que ce Jacques le Juste, c'est un personnage un petit peu embarrassant pour certains dogmes tardifs du catholicisme. Parce que Jacques est mentionné dans l'Évangile. Celui-ci n'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle pas Marie?
et ses frères Jacques, et il y a d'autres noms. Après qu'ils se furent tus, Jacques répondit. C'est lors du concile de Jérusalem, on voit que Jacques est apparemment une colonne, il est responsable de l'Église, et un des responsables en tout cas, et il parle, et c'est ce qu'il dit qui va être écrit dans la lettre qui va être diffusée dans les églises. Je ne vis aucun des apôtres, sinon Jacques, le frère du Seigneur, écrit Paul. Ayant connu la grâce qui m'a été donnée, Jacques, qui est donné en premier, Jacques, frère de Jésus, et Céphas et Jean, qui étaient considérés comme des colonnes, etc. Donc on voit qu'il est mentionné à plusieurs reprises, ce Jacques, et les frères du Seigneur sont toujours mentionnés avec Marie. Alors il y a certaines interprétations qui voulaient absolument que la sexualité soit un péché, même dans le cadre du mariage, qui voulaient absolument que Marie soit restée vierge après la naissance de Jésus, alors que les évangiles parlent de que Joseph ne connut pas Marie jusqu'à ce qu'elle eût enfanté son fils premier-né. Donc premier-né, et ne la connut pas jusqu'à ce que ça laisse supposer qu'ils ont eu une vie de couple normale. En tout cas, rien ne s'y oppose, et les pères de l'Église y croyaient. Regardez ce qu'on voit dans les constitutions apostoliques, qui est un document de l'Église catholique primitive. Jacques était le frère du Christ selon la chair. Constitution apostolique, vous pouvez avoir les références ici. Hégésippe, Tertullien, Bonos, c'est tous des pères de l'Église qui racontent aussi exactement que Jacques était le fils de Marie et de Joseph, et le frère cadet de Jésus. Cyril de Jérusalem écrit « Jésus est apparu à Jacques, son propre frère, et premier évêque de cette paroisse ». Alors, c'est pour ça, je pense, que cette découverte n'a pas eu la renommée qu'elle aurait méritée. À la fois, on voit que le premier évêque de Jérusalem n'était pas Pierre, mais était Jacques. Donc, le premier pape, si pape il y a eu, ce n'était pas Pierre, c'était Jacques ici. Et on voit aussi que ce Jacques était le frère du Christ selon la chair. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est mentionné, ce Jacques, comme ne croyant pas en Jésus. Et quand il y a eu la résurrection, on le voit avec Marie, aux côtés des apôtres, et il croit en Jésus, et il va devenir un des responsables de l'Église. Alors Flavius Joseph, qui est un des écrivains de l'époque, du 1er siècle, un écrivain juif qui a écrit beaucoup de livres sur l'histoire des Juifs, il écrit « Anan le jeune », donc le grand prêtre, réunit un Sanhédrin, traduisit devant lui Jacques, le frère de Jésus appelé Christ, et certains autres chrétiens, en les accusant d'avoir transgressé la loi et les fit lapider. Et cet événement va être suffisamment grave pour que le grand prêtre Anan soit lui-même éloigné de la charge. Il va être révoqué pour cette faute, parce qu'il avait fait lapider Jacques, frère de Jésus. Donc c'était ce Jacques le Juste. Je vous encourage à aller voir la page sur Wikipédia, il y a beaucoup d'informations des frères du Seigneur, et Jacques le Juste en particulier. C'était un personnage qui a existé, et on a sans doute retrouvé son ossuaire, qui est une preuve archéologique finalement de l'existence de Jésus du 1er siècle. Alors une autre preuve archéologique, c'est pas des preuves, mais vous allez voir, la force de la preuve est cumulative, même si cet ossuaire était faux. Peut-être, mais quand il y a beaucoup de preuves, on peut quand même se dire, ça en fait beaucoup. Regardez aussi, on a beaucoup parlé du suaire de Turin. Alors là, c'est pas la photo du suaire, c'est la photo du négatif du suaire. Parce que sur le suaire, on voyait rien du tout. C'est seulement la tradition qui disait, c'est le suaire du Christ. Dans l'évangile, il est parlé que Joseph d'Arimathée, ayant descendu Jésus de la croix, l'enveloppa d'un linceul, d'un drap comme ça, et le mit dans un sépulcre taillé dans le roc. Et ce linceul, voilà la tête qu'il a, ça c'est le linceul en réel, et en fait, si on fait une photo en négatif, on voit apparaître le corps d'un homme nu, on peut remarquer qu'il a 4 doigts au lieu de 5, je vais expliquer pourquoi. On voit qu'il a des taches de sang au niveau des poignets, au niveau des pieds, au niveau du front et au niveau du côté. Ça correspond un petit peu à ce que l'évangile décrit des blessures du Christ. Ce qui est étonnant, c'est que ce drap, sur lequel rien n'apparaissait, d'un seul coup l'image est apparue. Alors, il y avait Hélène, la maman de l'empereur Constantin, avait, d'après la tradition, ramené le linceul qui, dans l'évangile, est laissé, et quand les disciples viennent dans le tombeau, ils trouvent le linceul. Hélène l'aurait ramené, ou l'aurait vu en tout cas. Et Cyril de Jérusalem mentionne dans une de ses homélies « Nous avons encore son linceul !» Et c'était 4 siècles après. Justinien, donc un grand empereur byzantin
romain, mentionne le mandylion aussi, ce drap dans lequel le Christ aurait été enseveli. Et puis en 1353, suite aux croisades, on mentionne qu'il serait venu en Occident, puis à Turin. Regardez un petit peu de plus près le visage qu'on voit apparaître. Alors la question c'est, on se dit mais est-ce que ce serait un faux médiéval? Ça pose plusieurs questions. Déjà, on avait complètement oublié que les crucifiés, on les crucifiait dans les poignets. On parle des clous dans les mains, et en fait, sur ce crucifié-là, on voit qu'en fait, le clou est ici. Pourquoi? Si on le met là, la main se déchire, et on ne peut pas tenir sur la croix. Ensuite, les taches de sang correspondent, et elles ont masqué l'image, comme s'il y avait une irradiation lors de la résurrection, qui aurait fait une sorte de photo sur le linceul. Le pincement du nerf carpien n'était pas connu aussi, c'est que quand on crucifie, le pouce se rétracte, et c'est pour ça que sur l'image, on ne voit que 4 doigts. Il y a des pollens et des experts de Scolantia et d'autres spécialistes ont analysé les pollens qu'on trouve même des milliers d'années, et ces pollens ne se trouvent que dans certaines régions, comme Jéricho, qui a un climat particulièrement spécifique, et on ne trouve certaines espèces de plantes que là-bas, c'est des plantes endémiques, et on trouve de ce type de pollen sur ce linceul de Turin, ce qui est quand même assez extraordinaire. Et en fait, il y a aussi l'histoire du négatif. Un faussaire, ce serait donner beaucoup de mal d'aller prendre un petit peu de pollen de sycomore, un peu de pollen de ci, de là, pour aller le mettre là, d'aller faire le pincement du nerf carpien. Ça fait, pour un faux, c'est beaucoup de choses. Et bien le plus fort encore, c'est qu'on a découvert que l'image avait une information tridimensionnelle. C'est-à-dire qu'à partir de l'image, on peut rebâtir une image en 3 dimensions. C'est une photo, mais non seulement une photo normale, mais comme une photo holographique. Et ces images ont été calculées par mathématiques rien qu'à partir des éléments du linceul de Turin. Alors, on a fait une datation au carbone 14 et manque de peau, pam, on nous dit non, ça date du 15e, 16e siècle, ça date du Moyen-Âge. Or, il se trouve qu'on a un tableau du 12e siècle, et sur ce tableau du 12e siècle, regardez, on voit le Christ en train d'être enseveli, nu, les mains croisées sur le pubis, exactement comme sur le linceul. On voit derrière le tissu, et tenez-vous bien, il y a même les petites taches, il y a le motif du linceul qui sont reproduits très précisément. Et ce tissu-là, ce tableau-là date du XIIe siècle. Ce qui montre qu'au niveau de la datation, il y a sans doute un problème, puisque si le linceul est représenté au XIIe siècle sur cette représentation, c'est qu'il était antérieur. Alors comment on peut expliquer? Une des premières possibilités, c'est que la datation a été faite avec les coins, et que les coins servaient pour les ostentations. Donc forcément, ça s'est abîmé, et donc on a dû le réparer, et on a pu faire la datation d'un morceau réparé. Il faudrait peut-être en faire plus. En tout cas, qu'il soit vrai, qu'il soit faux, cela ne change rien à notre foi. C'est un élément de plus, et je pense que ce genre d'éléments ne sont pas pour les croyants, mais plutôt pour les incroyants, pour les faire réfléchir.